Il y a des choses à savoir avant d'ouvrir un compte Revolut Junior pour son enfant de moins de 18 ans et c'est ce que je vais partager à travers les avantages mais aussi les inconvénients. Donc on est parti. Avant de voir les avantages et inconvénients, il faut savoir qu'il y a 3 éléments qui sont requis pour ouvrir un compte junior à son enfant. Donc premier des éléments, c'est que le parent doit avoir un compte Revolut personnel. On peut pas ouvrir juste un compte Revolut Junior pour son enfant. En fait, l'ouverture se fait depuis le compte des parents. C'est dans la section carte bancaire et il y a une partie carte bancaire junior et c'est là qu'on peut directement créer un compte pour son enfant. Donc il faut au moins un compte Revolut personnel en tant que parent, être âgé de 18 ans et c'est les parents qui vont gérer la totalité du compte et on va voir qu'il y a vraiment des choses hyper intéressantes, notamment quand on souhaite donner une carte bancaire à son enfant que propose Revolut. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas un compte Revolut en tant que parent, je mettrai un lien exclusif en description qui permet d'avoir 20 € offerts une fois au moins 1 centime dépensé avec la carte. Donc n'hésite pas à en profiter parce que en allant sur le site de Revolut directement, il y a strictement rien d'offert. Pareil, en téléchargeant l'application directement, il n'y a pas de bonus offert. Et là, ça permet d'avoir un bonus de bienvenue de 20 €. Ensuite, une fois que son compte il est ouvert, on va voir les autres éléments. Deuxième point, l'enfant, il doit être âgé de 6 ans à 17 ans. Donc, il y a une vérification d'identité simple pour l'enfant. Donc, ça peut être avec sa carte d'identité, son passeport. Donc, si il a moins de 6 ans, c'est pas possible. C'est à prendre en considération. Et troisième point, il y a la partie coparent optionnel. Donc, un autre adulte avec compte Revolut peut co-gérer. Donc, on peut soit en tant que parent, il y a un des deux parents qui gère pour l'enfant. Donc, où finalement, le compte de l'enfant est juste associé à un des comptes des parents, mais sinon on peut mettre coparents, donc les deux, qui puissent avoir, on le verra notamment au niveau des avantages, les notifications des dépenses de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait avec le compte, les restrictions aussi qu'on active ou qu'on n'active pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, et pareil pour le suivi des dépenses, l'envoi d'argent. Maintenant, on va voir les avantages. Donc, premièrement, le compte junior pour son enfant, il est gratuit. Donc, il n'y a pas d'abonnement mensuel à payer pour la carte ou quoi que ce soit d'autre. Donc, j'ai mis un R, mais c'est un T. Donc, ça, c'est un bon point. C'est pas un coût mensuel d'avoir une carte bancaire qui va être pour son enfant avec Revolut. Donc, c'est un très bon point. Deuxième élément, il y a des limites qui sont personnalisables au niveau des dépenses mensuelles, de la partie ATM, donc les retraits au distributeur, pour empêcher tout simplement les folies sans être intrusif. C'est-à-dire que si, imaginons, on ouvre un compte Revolut Junior pour son enfant et on décide de mettre une limite de dépenses mensuelles de 50 €, dès que la limite mensuelle elle est dépassée, ça s'actualisera que le mois d'après où il pourra redépenser 50 €. Donc tout, on va voir, peut être vraiment modifié comme on le souhaite pour avoir un contrôle total. Et franchement, Revolut, ils ont super bien pensé la chose parce que même sur des éléments très spécifiques, on va voir tout ce qui est jeu d'argent, tabac, alcool, ils arrivent à bloquer en fait automatiquement ces paiements-là. Donc pour moi, c'est vraiment des points qui sont importants, notamment quand on souhaite que son enfant il fasse pas n'importe quoi avec cet argent directement. Troisième élément, blocage auto des marchands inappropriés, donc notamment la partie tabac, les jeux d'argent, aussi alcool, donc ça protège là très facilement les choses parce que c'est un point qui est important aujourd'hui vraiment de protéger nos enfants de tout ce qui est addiction principalement. Quatrième élément, support client 24h/7 via l'application, donc s'il y a la moindre question, on peut la poser directement au super client et le support de Revolut est vraiment excellent là-dessus. Cinquième point, il y a l'analytique des dépenses. Donc l'app montre où va l'argent. Donc c'est super pour discuter en famille avec son enfant. Ça peut être une fois par mois ou une fois par trimestre de faire un petit peu les comptes avec son enfant et de lui dire ok, tu vois, tu as dépensé 30% là-dedans, 20% là-dedans, 50% là-dedans, pour finalement que l'enfant prenne aussi conscience de d'où va l'argent et que il en est plus un petit peu qui comprenne vraiment la valeur de l'argent, où est-ce qu'il l'a mis et finalement où est-ce qu'il a préféré le mettre, ce qui a été le plus intéressant, ce qui a été finalement peut-être une dépense futile. Donc ça, c'est vraiment top. Sixième point, notification en temps réel pour chaque transaction. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que dès que notre enfant, ou après on peut avoir plusieurs comptes juniors si on a plusieurs enfants, mais imaginons on a un seul compte junior pour son enfant fait une dépense par carte, directement, nous, on est notifié sur notre téléphone, comme quand on fait un paiement Revolut avec notre compte, mais là, c'est une notification avec paiement Revolut Junior, donc on sait que c'est la carte de notre enfant, avec le montant de la transaction, où a été fait la transaction, etc. Donc ça permet finalement d'avoir les informations en temps réel, sans être forcément intrusif de l'autre côté. Donc pour moi, c'est un bon point. Ensuite, septième élément, Revolut, c'est une banque qui est fiable, c'est que pour le coup, ils existent depuis plus de 10 ans maintenant, ils ont plus de 4 millions de clients rien qu'en France, et dans le monde entier, c'est plus de 50 millions de clients, donc c'est juste aujourd'hui une énorme institution.
Donc pour moi aussi, ça, c'est vraiment un super bon point. Neuvième élément, c'est qu'à 18 ans, il y a une upgrade automatique vers un compte perso, donc où la personne, où notre enfant en fait garde tout, que ce soit les futurs de base, mais aussi la partie du coup qui va se rajouter quand on a 18 ans, notamment le saving avancé. Donc ça va être la partie compte d'épargne, la partie même investissement. Donc finalement, il aura un compte à 18 ans, vraiment le compte classique Revolut, et ça lui permet aussi finalement de garder le même compte. Donc je trouve que c'est quand même un bon point. Il est obligé de fermer son compte directement qu'il a eu avant 18 ans pour en réouvrir un. Non, ça se convertit automatiquement parce que vu que à l'ouverture il y a une pièce d'identité qui est donnée, bah, dès ses 18 ans, c'est converti, donc forcément après il y a plus de possibilités et tout au niveau de la carte, etc. Mais ça c'est vraiment bien. Et en 10e élément, c'est que pour le coup Revolut ça fait partie des institutions financières les mieux notées. Ils sont notés excellents sur Trustpilot, donc sur plus de 320 000 avis, donc c'est juste énorme. Il y a quelques acteurs aujourd'hui qui proposent des comptes pour mineurs, mais en fait, au niveau des notations, c'est catastrophique parce qu'en fait, il n'y a pas d'alerte pour nous en tant que parents sur notre compte. Et en fait, il y a plein d'informations qu'on ne peut pas gérer, que ce soit les limites aux ATM, les limites par carte bancaire, bloquer le sans contact, ce genre de choses. Là, Revolut, on peut tout personnaliser depuis notre compte Revolut parent. Donc, à mon sens, c'est vraiment 100 fois mieux. Maintenant, au niveau des inconvénients, je dirais qu'il y en a 3. Le premier, c'est la dépendance au compte parent, donc c'est obligatoire, mais d'un côté, c'est aussi un avantage pour la sécurité. C'est-à-dire que vu que c'est nous qui gérons, ça a l'avantage de savoir réellement, ok, notre enfant, on veut qu'il fasse ça et ça, mais effectivement, si on souhaite mettre son enfant en totale autonomie avec un compte bancaire sans aucune limite et qui gère et qui puisse payer tout ce qu'il veut sans aucune restriction ou quoi que ce soit, on peut débloquer tout depuis notre compte parent. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même un bon point que concrètement c'est le compte parent ou les coparents, ça peut être deux comptes qui gèrent concrètement ce que peut faire le compte directement enfant de moins de 18 ans. Deuxième élément, il n'y a pas de partie investissement pour les comptes inférieurs à moins de 18 ans. Donc c'est approprié pour l'âge, ça évite aussi les risques. Ils apprennent le classique d'abord, et à 18 ans, tout est unlocké, donc la personne débloque son accès total. Donc il va pas y avoir non plus la partie compte d'épargne et ce genre de choses directement. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça apprend à gérer vraiment de l'argent quand même réel. Donc c'est pour moi fondamental. Surtout en fait, si notre enfant prend les bons réflexes petit à petit et qu'on peut aussi discuter avec lui, ok, t'as dépensé dans quoi, t'as dépensé combien ce mois-ci, t'avais 50 € de budget, est-ce que tu l'as respecté? Bon, de toute façon, il peut pas ne pas le respecter, mais concrètement, à partir de combien de temps il n'y avait plus d'argent, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça permet d'éduquer financièrement ses enfants. Et troisième point, il y a une limite aussi technique, c'est que les retraits ATM, ils sont limités à 120 € par jour. Bon, ça protège contre les abus et ça touche que les très riches, j'avais mis ici, parce que concrètement, voilà, son enfant, normalement, il n'a pas besoin de retirer 120 € tous les jours, mais c'est un point à prendre en considération, donc c'est suffisant pour 99% des cas. Pareil, c'est ajustable via le plan des parents, mais il y a des limites techniques de base pour finalement éviter une nouvelle fois les abus ou ce genre de choses. Donc c'est à prendre en considération, mais encore une fois, on peut tout régler depuis le compte des parents. Et comme je l'ai dit, pour ouvrir le compte directement Revolut Junior, ce qu'il faut, c'est son compte Revolut parent. Donc comme j'ai dit, de toute façon, je mettrai un lien ci-dessous pour ouvrir son compte Revolut en tant que parent gratuitement et avoir un bonus de 20 € à l'ouverture. Donc c'est juste hyper intéressant. Et ensuite, dès que le compte Revolut parent est ouvert, il suffit d'aller dans l'onglet carte, donc c'est tout en haut à droite de l'application Revolut, et ensuite tout en bas il y a marqué news ou nouveau. Et concrètement à partir de là, on a la partie compte junior qui est visible, et on peut directement créer un compte junior, pièce d'identité de l'enfant pour l'âge, et à partir de là recevoir la carte bancaire à notre adresse, et depuis notre compte Revolut parent, on peut régler finalement toutes les autorisations. Est-ce qu'on veut que notre enfant puisse retirer aux ATM ou non? Est-ce qu'on veut qu'il puisse faire des paiements en ligne ou non, de combien on veut limiter les montants de dépenses mensuels. Donc tout est réglable, donc c'est juste hyper intéressant. Donc n'hésite pas si tu as la moindre question. Et comme j'ai dit, je mets le lien ci-dessous pour avoir un bonus de bienvenue à l'ouverture. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.